Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore fidèle cette semaine, en compagnie de Camille, hein, tu t'appelles Camille, Charlotte, Antoine, frère et sœur, cavalier émérite, à ce qu'on m'a dit, il paraît que vous montez très très bien à cheval, et Marie. Alors là, je ne vais pas être désagréable avec vous parce que ce ne serait pas gentil, mais qu'est-ce que c'est que tous ces fruits et légumes qui sont là? Des melons. Effectivement, ce sont des melons. Et alors, les melons font partie de quelle famille? Les Cupidon. Non, pas Cupidon, Cucurbitacées. Cucurbitacées. Alors, c'est une très grande famille. Regardez, on va voir tout ce qu'il y a. Vous voyez des melons là-bas qui sont juste devant Marie et Antoine. Ensuite, vous avez des melons d'Espagne. Ceux-là, ça, qu'est-ce que c'est, ces deux variétés-là? Des pastèques. Vous savez comment la chair, la couleur de la chair? Elle est rose. Rose. On dirait une groseille à maquereau un peu. Hein, c'est très beau. Ça, qu'est-ce que c'est? Des concombres. Des courgettes. Ah non. Ah non, ce sont des courgettes. Elles sont belles d'ailleurs, très brillantes. Et ça? Des concombres. Des concombres. Et ça? Des cornichons. Des petits concombres. Des petits concombres. Là, voilà, ce sont des cornichons. Des cornichons. Vous aimez ça, les cornichons au vinaigre? Ouais. Oh, c'est facile à faire. Hein. Ça s'appelle des coloquintes. Mais enfin, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le melon. Comment ça pousse? C'est très simple. Il faut des petites graines, car c'est une plante qui pousse, qui est issue de graines. C'est une plante potagère. C'est une plante rampante. Vous en avez déjà vu dans les jardins, non? Non. Oui. Non. Tu sais, ça va très très loin comme ça se répand comme ça rampe partout le long de la terre. Et il faut les semer tous les ans, car c'est une plante annuelle. Mais on n'en a jamais connu à l'état sauvage. Personne ne peut dire, même dans les livres, on n'a jamais trouvé de traces de melons à l'état sauvage. On les a toujours trouvés sous cette forme-là. Et à partir du XVIIIe siècle, c'est surtout en Italie et en Espagne qu'on les a trouvés. Mais est-ce qu'on en cultive en France? En France, bien sûr, on en cultive. Alors, on cultive une variété principale, qui est le cantalou. Le cantalou, ça vient du nom de la propriété, d'une des propriétés des papes, qui s'appelait Cantalupo. Et alors, sûrement que le pape qui habitait Cantalupo devait adorer les melons, et alors on a donné le nom de sa propriété et un melon. Alors il y a deux types de cantalou. C'est celui qui est juste devant toi, tu vois, celui qui est ouvert, c'est ce qu'on a... Non, celui qui est ouvert là-bas devant Marie, ça c'est le cantalou qui n'est pas brodé, et celui-là c'est un cantalou qui est brodé. Alors vous voyez, regardez, là, l'apparence extérieure n'est pas du tout la même, vous voyez, celui-là il a plein de petites broderies et l'autre n'en a pas, il a simplement des rainures qui peuvent être plus ou moins profondes et quand on l'ouvre, ils ont tous les deux la même chair, regardez, c'est une chair orangée, comme ça il y a du jus, c'est très... Vous avez mis votre nez dessus, comme ça sent bon, oui. C'est un parfum absolument extraordinaire le melon et c'est très 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 agréable à manger, il ne faut surtout pas le manger glacé parce que sinon il perd à la fois de ses qualités nutritives mais également de ses parfums, donc il faut le manger à température, mais voilà ce que ça donne. Mais comment le cultive-t-on? Alors, le monsieur qui cultive le melon s'appelle un melonnier et l'espace sur lequel il cultive le melon s'appelle une melonnière. Alors, on met donc, comme je vous l'ai dit, des petites graines en terre, mais il faut avoir un terrain très particulier. Il faut que ce soit un terrain qui soit très meule, très souple, très fumé. On rajoute beaucoup de fumier naturel pour que ça pousse bien. Et puis ensuite, on met 4-5 graines dans un petit trou, et puis après quelques jours, quelques semaines, on voit apparaître 3, 4, 5 petites tiges. Alors on attend. Les plus solides, on les garde. Les autres, on les fait disparaître. Donc il ne reste que 2 tiges qui vont commencer à pousser. Il va y avoir de très belles fleurs jaunes. Et puis là, les abeilles vont arriver, prendre le pollen, se balader, l'histoire du papa et de la maman. Et puis, quelques mois plus tard, on va avoir ces beaux melons qui sont là. Mais je vous propose quelque chose. Nous sommes allés tourner chez un monsieur extraordinaire qui est monsieur Robert. Nous sommes allés... filmer, à faire un petit reportage pour vous montrer
comment on ramasse les melons. Vous voulez aller regarder ça? Oui. Eh bien alors allons-y, regardez là, voilà. Alors, ce monsieur Robert est un homme tout à fait extraordinaire. Il dit cette chose merveilleuse. Cultiver le melon, c'est comme cultiver la vigne, c'est une histoire d'amour. N'importe qui ne peut pas cultiver du melon, il faut vraiment avoir beaucoup de tendresse pour ces fruits-là. Vous voyez, c'est une melonnière, ils sont en train de cueillir, c'est très fatigant, ça demande compétence, car il faut toucher les melons, il faut les sous-peser pour trouver leur degré de maturité. Alors quand il est lourd, regardez, comme sa queue semble vouloir se détacher, vous voyez bien là, et bien là, on se dit, il est mûr. Il faut que la feuille qui touche le pédoncule soit fanée, et puis pour peu qu'il commence à sentir vraiment bon, qu'il exhale ses parfums, alors il va être la perfection. On le ramasse pendant le mois de juillet et le mois d'août. Et regardez, il aime se cacher sous les feuilles, vous voyez, il faut le chercher pour le cueillir. Ensuite, ils sont chargés sur un tracteur, emmenés à l'usine, et là, ils vont être conditionnés, comme on dit, et calibrés. Mais d'abord, on les lave, parce qu'évidemment, ils sont posés à terre. Et voilà, vous voyez, on les a lavés, et ensuite, ils vont subir un premier contrôle manuel. Vous voyez, ce sont des dames qui le regardent, qui vont le répartir par calibre, par taille, poids, selon leur grosseur. Alors, il y a une grosseur standard, une grosseur supérieure. Ils sont ensuite emballés très soigneusement, protégés, vous voyez, par une petite feuille de papier pour pas qu'ils s'abîment. Ils sont stockés et ensuite, on va les mettre dans une chambre froide à 11 degrés avant d'être expédiés un peu partout en France et même dans le monde, puisque c'est un légume qui s'exporte. Parce que le melon est un légume et c'est le 5e légume le plus consommé en France. Mais comment on le choisit, le melon? Ah, alors, on le choisit, comme je viens de te le dire. Tiens, passe-moi un melon, là. Non, un fermé. Voilà, celui-là, si tu veux. Alors, attends, on va prendre l'autre, parce que l'autre, voilà, on va prendre un cantaloup normal, parce qu'il a une queue. Alors, tu vois, là, d'abord, on le soupèse, comme ça. Il faut qu'il donne l'impression dans la main d'être lourd, tu vois, bien plein à l'intérieur, bien plein de sucre et de jus. Et puis, on regarde là, près de la queue, et si cette petite queue est en train de se détacher, le petit pédoncule est en train de se détacher, on peut imaginer qu'il est mûr. Parce que là, il est prêt à se détacher. C'est une des façons de voir s'il est mûr. Et puis, de l'autre côté, on peut éventuellement toucher, quelquefois, si c'est un peu souple comme ça, on peut aussi imaginer qu'il est mûr. On met son nez de ce côté-là, tu vois, comme ça sent bon. Hein, ça sent bon. Alors, tu vois, là, on se dit, tiens, celui-là, il est mûr. Celui-là, on va l'ouvrir. On va voir tout à l'heure s'il est bon ou pas. Mais, est-ce que vous avez une idée de combien de melons les Français mangent par an et par personne? Aucune idée. Aucune idée? Alors, on va essayer de faire un petit calcul entre nous 5. Qui est-ce qui aime le melon? Qui est-ce qui en mange? Et combien il en mange? Tu aimes ça, toi? T'aimes pas le melon? Et toi, tu aimes le melon? Antoine? T'aimes pas le melon non plus? Et toi, Marie? Oui. Ah, bon, et est-ce que tu en manges beaucoup? L'été. L'été, bien sûr, parce qu'on en trouve surtout l'été. Et toi, Charlotte? Moi aussi, je mange. Eh bien, on en mange 4 kilos par an et par personne. Mais alors, dites-moi, si vous aimez pas le melon, comment est-ce que je vais faire? Moi, je voulais vous apprendre une recette. Vous goûterez quand même un peu? Hein? Mais là, vous avez envie, Marie et Charlotte, de cuisiner. Bah oui. On va faire une sorte de cocktail. Parce que vous savez, d'habitude, on présente toujours les melons, qui est la meilleure façon d'ailleurs de les manger, juste ouverts en deux. Comme ça, il y a des gens qui mettent un petit peu de Porto dedans. Alors ça, c'est pas bien. Parce que ça, c'est du camouflage. C'est de l'art militaire. C'est pas de la gastronomie. Parce que quand un melon est bon, quand il est parfumé, quand il est juteux, il sent le miel souvent. Il y a un arrière-goût de miel dans le melon. Ben, quand il est vraiment parfait, il n'a besoin de rien. On le mange comme ça, avec une cuillère. On peut mettre un tout petit peu de sel dessus pour exhaler comme ça les parfums, mais il faut pas faire davantage. Mais on peut aussi le préparer avec des tas d'autres fruits. Et c'est ça que j'avais envie de vous apprendre. On y va quand même? Oui. Parce que même si tu aimes pas, tu peux en faire manger aux autres. Oui, je pourrais en goûter aussi. Ah, eh ben, si tu veux en goûter, alors ça, voilà, ça, j'adore cette résolution. Tu n'aimes pas, mais tu dis, je voudrais en goûter quand même. C'est formidable. Est-ce que toi, tu es dans la même disposition, Antoine? Tu veux goûter aussi? Alors, ne perdons pas de temps. Allons dans la cuisine et préparons tout de suite notre melon. Alors, la recette du melon à l'orange, c'est une soupe
Et j'espère que tous les deux qui n'aimaient pas le melon, ça va vous convaincre que le melon, c'est très très bon. Alors regardez ce qu'il faut. Il faut 2 melons bien mûrs, tu vois, bien parfumés. Il faut 4 oranges, du sel ou du sucre, vous choisirez, un tout petit peu de vinaigre, de la menthe fraîche qu'on va hacher et le jus d'un citron. C'est tout. On peut rajouter, pour les grandes personnes, quelques petites gouttes de tabasco, mais c'est très fort, on n'en mettra pas pour nous. Alors voilà ce qu'on fait. Je vais vous montrer et vous allez vous activer. Hein. C'est à vous de travailler, c'est pas à moi. On coupe d'abord les melons en 2. Voilà ce qu'il y a à faire. Là maintenant, vous allez enlever les pépins. Vous les mettez là dans un coin. Et puis après avoir enlevé les pépins, prends une grosse cuillère, ça va aller beaucoup mieux. Tu vois, tu prends comme ça, regarde, pour faire. Tu vois, tu tournes tout autour, comme ça. Et voilà, tout s'en va. Il n'y a pas l'ombre d'un pépin. Et maintenant, tu vas faire, avec ta main, des petits morceaux comme ça qu'on va mettre là-dedans. Alors, vous allez faire la même chose avec des oranges. Alors, regardez ce qu'on fait. On va peler des oranges, mais on va les peler à vif. Alors, ça va aller beaucoup plus vite. Comme ça, voilà. On coupe les 2 morceaux. Et avec un couteau, on fait comme ça. Vous voyez? On enlève toute la peau, là, tout autour. Vu? Tu vois, regarde, c'est vite fait. Je vais t'en préparer une autre. Encore un petit peu. Des oranges qui ont beaucoup de peau. Vas-y, voilà ton couteau. Impeccable, impeccable, impeccable. Encore un petit peu de blanc. Tu enlèves là la petite peau blanche, ça va donner un peu d'amertume. Tourne-la dans l'autre sens, ça va aller beaucoup mieux. Tu tournes ton orange dans l'autre... Non, dans l'autre sens. Tourne-la comme ça, voilà. Et voilà. Allons-y. Et ça avance. Oui, très bien. Et ensuite, voilà ce que vous faites. Vous voyez, vous prenez un couteau et vous coupez comme ça en morceaux grossiers. Voilà. Allez-y, mes enfants. Vous avez de quoi vous amuser. Voilà, donc, notre mixeur est rempli. Il est bien fermé. N'oublions pas le petit couvercle que j'oublie tout le temps, moi, d'habitude. Et on y va. On presse sur le bouton. Facile, non? Alors là, maintenant, vous allez... Qu'est-ce qui sait faire ça? Tiens, voilà, alors prends-le. Vous allez me mettre des feuilles de menthe là-dedans. Allez-y. Et vous allez, avec votre petit ciseau, comme fait votre maman, clac, 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 clac. Est-ce que vous pouvez me presser le jus d'un citron, vous? Vous sentez comme ça sent bon, la menthe? Hein? Et là? Vous avez vu comme c'est bon? Alors, vous savez que le melon, on peut le manger avec du sel ou avec du sucre. Est-ce que là, vous avez envie de sucre ou vous avez envie de sel? Sucre. Sucre? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, vous voyez, on met cette valeur-là de sucre, à peu près. Pas trop, parce que le melon est naturellement sucré, déjà. Voilà. On va rajouter, pour donner du goût, un tout petit peu de vinaigre. Regardez. Hop, et c'est tout. Juste pour exhaler les parfums. On va tourner, ça c'est très bien. Est-ce que tu veux me rajouter la menthe maintenant que tu as hachée? Voilà, fais bien tomber, très bien. Oh là là, parfait. Parce que la menthe et le melon s'entendent formidablement bien. On en remet? Non, on va en découper simplement des feuilles pour décorer tout à l'heure. Vous voyez, voilà. Alors maintenant, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser ça une demi-heure dans le réfrigérateur pour que ça soit bien frais. Et puis, après, on va aller... On met le melon. Ah bah oui, oh là là, mon Dieu, j'allais oublier le jus de citron. Ah bah heureusement que tu es là, Antoine, alors. Oh là là! Oui, verse tout, mon chéri. Oh, alors là, tu sais, on a eu de la veine. Voilà, on mélange bien tout. Tu te rends compte, j'allais oublier le citron, mais vraiment, je suis nul. Et voilà, on le met dans le réfrigérateur. Vous allez vous mettre... Tu le prends? Tu le tiens bien? Voilà, viens, mon chéri. Mets-le là, dans le bas. Vous avez vu, j'ai mis les coupes pour les faire rafraîchir, de façon à ce que tout soit bien frais. Allez dans la serre. Vous savez, ma marotte du ménage, je fais un peu de ménage et j'arrive. Voilà. Alors ça, c'est un événement d'importance, puisque nous avons Antoine et Camille qui n'aimaient pas le melon. Alors on va voir si on a réussi notre coup avec notre soupe d'orange au melon.
je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, avec évidemment de nouvelles recettes et de nouveaux ingrédients.